Chers amis auditeurs, c'est Marcel Réfamien avec vous pour cette nouvelle émission, une série d'émissions, La Marche en Avant. Et avant, faudra l'écrire A-V-E-N-T. Je ne suis pas tout seul puisqu'il y aura aussi Madame qui va intervenir tout à l'heure dans cette émission. Et voilà, donc une émission qui va tout doucement nous amener vers la nativité, vers la venue de Dieu fait homme, et avec une question que à peu près nous tout y pose à nous, dans cet objectif-là. Et cette question qui taraude à nous souvent, est simplement une question que nous pose à nous à chaque fois que nous avons un pépin, ou bien à chaque fois que nous avons une merveille. Il veut dire la question, qui ça? Il est ce bon Dieu en qui nous croit. Qui c'est de ce bon Dieu que nous attendons à Noël? Que ça dit ça apporte à moi? Est-ce que vraiment, mal a besoin de lui? Mal a besoin de lui pour repasser mon linge en polyester? Ou bien mal a besoin de lui pour nettoyer mon tapis d'auto? Ou bien mal a besoin de lui pour finir le niveau 4 de Fortnite? Ou bien mal a besoin de lui pour enlever mon vernis sur mon ongle? Est-ce que m'y peut en passe à moi de bon Dieu? Et Isaïe, dans la lecture d'aujourd'hui, au chapitre, je ne connais plus, chapitre d'aujourd'hui, il donne à nous quelques éléments de réponse. Il nous écoute ça tout de suite avec Mazam. Allez, Mazam. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, Mazam, pour votre voix, pour cette lecture. Oui, nous avons compris que Dieu, c'est notre Père. Voilà, Dieu, c'est notre Père. C'est ce qui est écrit dans ce que la liturgie nous propose aujourd'hui, dans la première ligne et dans la dernière ligne, avant-dernière ligne. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi, notre Père. Qu'importe la position où ça il est, là, il était dans les cieux, et puis à la fin, il est descendu, il reste toujours notre Père. Et dans les cieux, il est rédempteur pour toujours. Et nous, à moi personnellement, je peux traduire ça honteusement, traduire par miséricordieux à jamais miséricordieux. Et il rappelle dans la messe, dans la liturgie, le peuple, il dit, avec le dialogue avec le prêtre, « Rendez grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. » Aujourd'hui, on le connaît, juste et bon, on te rend de grâce de t'offrir notre action de grâce, toujours et en lui à toi, Dieu Père très saint, éternel et tout-puissant. Mais
à partir d'aujourd'hui, là, nous voit que Dieu éternel, le Père Tout-Puissant, la paternité de Dieu, elle est déjà dans notre une façon de parler, peut-être l'automatique. Hein, nous, voilà, c'est juste avec vous, avec votre esprit. Et des fois, monsieur prend moi il peut surprendre à moi, dit n'importe quoi. Je sais pas moi, l'avion décolle à 18h30 et le taxi n'est pas encore arrivé. Et ce soir, ça fait cuire un petit manger avec chou-fleur. Et puis midi, voilà, avec chou-fleur, l'arbre de Noël a fini préparé pour les siècles des siècles. Et tout le monde y répond Amen. Mais le bout d'avant là, le bout avant des siècles là, mais l'automatique, tu entends épisode. Enfin, nous, n'entend plus que ça est dit. Et puis des fois, nous réveille. Ah, faut dire Amen, nous dire Amen. Et quand maintenant, nous va entendre que rendez grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Et puis, être attentif à cette partie, juste après, cela est juste et bon dans la prière eucharistique. Soyons plus attentifs et attentionnés. Tu vois? Et les questions que nous posons à nous dans la pratique, c'est pourquoi Dieu, il est à jamais miséricordieux, pourquoi il est rédempteur depuis toujours, mais pourquoi il permet que mes fins de mois difficiles, ils commencent le 9, le 10. Pourquoi le Seigneur, il permet à ma fille de sortir avec les copains, les copines tous les week-ends, et avec le petit bouteille Malibu, tu vois, miwa dans le taux. Le petit bouteille Malibu, il doit être là, et puis il pense aussi qu'il coule à flot aussi, les bonnes Despéroses. Ou encore les petits enchaînés, hein, ils vendent pas cher ça, hein. Ah, mais ça, il connaît tas d'affaires, ben oui, c'est sa boutique aussi, mais qu'est-ce que tu crois, donc, alors, quand on me demande, et non, n'en parlons plus aussi, ben, on a tout ça, on a aussi, la mode en ce moment, le chicha, la pâte chicha, le chicha, il fume. Ça, c'est ma fille, comment? Bon Dieu, comment on peut mettre ça? Alors que comme il demande à elle, dit, maintenant, moi, un petit coup la station, prends une bouteille de gaz. Elle y fait à moi, saine pas possible. Mais pourtant, le gaz, c'est fait qu'il se mangeait, c'est fait qu'il nous mangeait. Là, pour ce bon camarade, pour aller en week-end, là, il prend à elle devant son miroir, c'est pas combien de temps, il rentre dans la salle de bain. Mais là, juste pour te sentir là, pour prendre une bouteille de gaz pour nous, pour moi, avec son petit frère. Il veut pas, il cause gras. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, pourquoi? Ou laisse la haine remplir mon cœur? Comme il voit que mon garçon, la offre à sa belle-mère un Smart TV 4K avec la barre de son. Ça, c'est pour la fête des mères, la offre, ça. Hein? Le moment, le tipping gâte de fait. Et pour moi, là, j'y s'envoie un texto, tard le soir, pour souhaiter à moi bonne fête des mères. Les vrais seigneurs, à ce moment-là, la colère, la haine, il prend moins. Mais il veut pas Seigneur, comme l'écrit dans Isaïe là. Reviens dans ma vie, viens réhabite mon cœur. Seigneur, déchire les cieux, viens la case. Comme le petit Papa Noël quand il descendra du ciel, quoi. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Et ces temps de l'avant là, c'est pour dire le Seigneur, reviens. La bonne chant, reviens Seigneur sur notre terre, reviens Seigneur chez nous. Reviens, Seigneur, dans la lumière. Reviens, marche avec nous. Oui, Sandra, c'est un vieux chanson aussi, ça. Sandra, c'est... En fait, voilà, c'est la lectrice de Dieu et mon guide, a dit, c'est une vieille chanson de mon âge. Allez, nous essayons un petit coup avec la musique, si m'y peut. Reviens, Seigneur, sur notre terre. Reviens, Seigneur, chez nous. Reviens, Seigneur, dans la lumière. Reviens, reste avec nous. Quand pourrons-nous chanter la paix dans un matin de liberté? Reviens, Seigneur, sur notre terre. Reviens, reste avec nous. Reviens, Seigneur, sur notre terre. Reviens, Seigneur, chez nous. Reviens, Seigneur, dans la lumière. Reviens, reste avec nous. Ça, c'est entièrement improvisé, hein.
Donc, Isaïe dit, Seigneur, déchire les cieux. Seigneur, si tu descendais, si tu déchirais les cieux. Ben, petit Papa Noël, comme ils disent autres, quand tu... Et quand la lecture continue, on a deux parties, le Seigneur, il descend. Le Seigneur est descendu. Et quand le Seigneur descend dans notre vie, s'il vous plaît, laisse aller prendre notre gouvernail. Des fois, nous les dans difficulté, notre vie est en péril. Nous appelle le Seigneur. Seigneur, viens. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Voilà, il vient, mais souvent, nous veut continuer, tiens beau le plafond. Avec nos petits bras maigres, nous ça été effondré, nous appelle à lui, du coup, pas besoin d'appel à lui, ouais. Alors, par exemple, un exemple, il arrive dans mon tête là, où il a fait un carré, il y en a deux monde, il vient manger de case. Mais, pas, comme par hasard, c'est pas parce que l'amoureux, ou l'amoureuse, ou la mettre trop de sel dans le carré. Déjà, on dit, d'autre cas, on dit, vous dites pas que si vous la mettez trop de sel dans le carré, vous dites, de sel là, pas un peu trop dans mon carré. De sel, là, partie un peu trop. Mais c'est pas où le thé, non, pas où le thé. Alors, et là, il y en a tellement de sel qu'au puis on sort à où. Ou prie, ou appelle le Seigneur y arrive. Le Seigneur dit, aïe, qu'est-ce que vous me fait pour? Et qu'est-ce que vous dit, Seigneur, généralement, nous dit, Seigneur, enlève des sels dans le carré, non. Généralement, nous dirige le Seigneur. Nous n'est plus dans ce que ta volonté soit faite là, que la volonté du Seigneur soit faite, mais nous dirige à aller des affaires. Je sais pas, vous comprenez pas moi des fois. Seigneur, moi les dans un tracas en ce moment là, qu'est-ce que vous me fait? Seigneur, garde mon carré. Non, en fait, dans cette attitude là, il faut que nous voyons que ça nous veut, que ça que vie veut. Comme ça que vive. Nous voudrions que les invités les satisfaits, que ça n'a pas un mauvais souvenir de ce qu'il a passé là. Et le Seigneur, il arrive, il garde, il analyse, il dit, j'ai toute ma carré, parce que c'est irrécupérable. Nous attendons, nous attendons un truc extraordinaire du Seigneur. Nous attendons un miracle, le Seigneur, il fait abracadabra, et le carré, il sera bon, il sera mangeable. Non, le Seigneur, il travaille avec ce que nous l'a fait. Ce que nous l'a préparé, c'est avec ça qu'il travaille. Et du coup, quand ça dit à nous, jette notre marmite carré. Parce qu'elle est irrécupérable. Et on dit, non, moi, je ne veux pas, jamais, tu me tiens tellement à mon carré. Mais en fin de compte, on n'a pas compris que le Seigneur, il veut que, ou débarrasser de ce qui est mauvais pour que lui puisse reprendre notre marmite, refait quelque chose de bon. Mais nous peut-être les dire, nous à tout de suite que ça est bon, que ça n'est pas bon. Nous décide pour le Seigneur, même si on n'a pas. Voilà, ou donne pas la possibilité de faire, ou est toujours devant lui, ou empêcher de passer, ou empêcher de faire. Comment on veut? Vide ton marmite, mets ton cœur en paix. Il y a une chanson qui dit, fais du neuf dans ta vie, fais du neuf aujourd'hui. Vent de liberté, fais du neuf, tac. Fais du neuf, tac, fais du neuf aujourd'hui, de ta vie, bref. Voilà. Et quand le Seigneur dit à nous, prends ma marmite, jette tout ce qu'il y a là-dedans. Et à vous-même, vous dites, non, mais tiens mon marmite, non, personne ne touche pas mon marmite, laisse mon marmite, laisse mon carré là même. Ah non, m'a trouvé un moyen, moi. Vous l'a fait appel au Seigneur, et là, vous trouvez un moyen, et que ça, le Seigneur, il fait. Mais il laisse ça au libre, parce que le Seigneur l'a fait nous libre. Il n'est pas en colère, rien. Il n'est pas dire, le Seigneur ne dira pas, débrouille ou la dérange moi. Non, le Seigneur est toujours en avant, toujours prévenant, voilà. Ou l'a fait une erreur, il aide à haut, et où veut pas son aide, il laisse à haut. Et c'est peut-être cette attitude-là que nous devrions avoir à nous dans cette période de l'Avent, même tout le temps, quoi, Et donc, une attitude, d'essayer de comprendre l'autre, même si l'autre il a fait appel à nous et que finalement dernière minute il change d'avis, nous accueille, la permet à moi de sortir un instant, la permet à moi de rencontrer qui c'est pas qui, ça la permet à moi de prendre un peu l'air, la permet à moi de prendre mon loto pour voir si mon loto il fonctionne encore, tu vois. N'a rien les inutile dans la vie, n'a rien les inutile. Mais répète encore un coup,
n'en a rien les inutiles dans la vie. Toutes les choses n'ont un sens. Après aussi, me permettre à moi de parler à ces personnes hein, qui vont au docteur. Hein, voilà. Et quand ils reçoivent un traitement, une ordonnance du docteur, le malade, des fois, il s'en va à la pharmacie. Il achète le médicament, mais il ne prend pas. Le docteur là, il connaît pas rien ça. Docteur là, dans ma qualité médicament, ah là là, putain, mais dis docteur, donne pas moi ça n'est pas bon ça. Tu vois? Mais allez faire des études à son place. Alors là, pourquoi essayer le médicament et on connaît que le médicament n'est pas bon parce que la donne ça à un cousin à où et il a fait du mal sur ce cousin à où. Le cousin n'a pas aimé, peut-être qu'il a aimé, mais il n'a pas dit oh. Mais à où prend ce que et voilà, ce que votre cousin y pense, ce que votre cousin l'a dit, ouais, il est bon pour ça. C'est pareil pour les films au cinéma. Tu vois un film, Marcel, allez pas voir film là, il est nul. Mais voilà, arrive à moi ça, mais tu vois le film. Et franchement, le film te correspond à moi, m'a trouvé le film sublime, enrichissant, grandissant, mais que pas, voilà, c'était un film super. Mes parents, si vous voyez moi regarder un film, si football, non, merci quoi. Voilà, de même pour les autres affaires, un cadeau, ça arrive là, cadeau, il arrive là. Mais envie d'acheter un cadeau pour une personne que je ne connais pas particulièrement, donc je achète un cravate pour lui. Mon frère me dit, achetez pas cravate là pour lui, c'est un cadeau pour donner. Mais c'est où mon frère, il n'a pas cravate? Ali, il connaît Ali, il aime cravate. Il a fini de dire, moi, un jour, d'aller un cravate. Voilà, les ridicules, mais c'est ça. Il veut la paix, nous. Il me demande quel cadeau il veut, m'a dit Ali, que ça il veut? M'a dit, demande un mess pour moi, un mess d'action de grâce. Elle dit, ou pas mort? Comme si, pour avoir un mess d'action de grâce, il faut les morts. Là où c'est plus rien, hein. C'est me dire, il veut un mess d'action de grâce parce que le Seigneur éclaire ma vie. À attendre comme il mort pour demander ça, vaut mieux me demander moi-même, quoi. Donc voilà. Et justement, et j'ai entendu aussi, que les gens dit que pompier, il gagne pas à nager. Voilà. À moi non plus, d'ailleurs, il gagne pas à nager entre nous. Mais, dans d'autres domaines, bon pompier, là, franchement, c'est des gens incroyables. Et m'a fait une vie, me donne un petit bonjour. Un bonjour à Léonce, hein. Léonce, lieutenant-colonel Léonce, Villandeuil, hein. Donc, ça, c'est un monde que m'admire particulièrement, quoi. Parce qu'il connaît un tas d'affaires et franchement, voilà. Si tout le monde connaît, il dit, ouais, mais ça la parle de où, hein? La parle de où, mon colonel? Donc, dans tout domaine, domaine pompier connaît, domaine docteur connaît, domaine la cuisine il connaît, mais dans le domaine bon Dieu, il connaît tout, sur tout. Voilà. Et quand il descend des cieux, voilà, le vent, la montagne, les ébranler. C'est peut-être le vent qui fait ébranler la montagne. Mais nous remarquons des fois quand il descend là, l'homme n'est pas trop ébranlé par lui. Des fois, hein. Mais quand il y a une difficulté dans la famille, par exemple, quand il y a une histoire de trahison pour la terre là, vous connaissez ça, non? Hein? Mais au lieu de prier le Seigneur, hein, au lieu de considérer comme un appui, une force, un bouclier, le téléphone, free, la radio, le téléphone, la radio, ou bien nous sommes mal parlé avec les collègues. Alors, chers amis, on laisse les collègues, on laisse la radio, on invoque notre avocat, l'Esprit Saint, le Paraclet, ou bien on invoque notre syndicat, notre saint patron qui va dire notre cas. On invoque les manifestations divines, notamment notre ange gardien. Ouais? Puisqu'on dit la chaîne de tout ça, des saints, l'Esprit Saint, tout ça, on a Dieu le Père qui façonne à nous comme Isaïe dit à nous. Ouais? Est-ce que c'est Maître Intel, mes copains, Anila, voilà, Maître Anila, il existe une petite. Est-ce que c'est Maître Anila, ou bien Tantine Saint-Groix, ou bien Tantine Canette, qui va guérir notre âme? Même s'il est vrai que il peut être inspiré spirituellement, hein? Il peut être inspiré spirituellement, même les saints l'inspirent spirituellement. Mais tout ça, il peut être mené dans les mains de Dieu, notre Père.
Dieu de lumière, Dieu merveilleux. Voilà. Sachez que nous pourra cacher notre visage sous un capuchon. Voilà, quand il y a les mises en examen là. Qu'importe hein, que ce soit un politique ou bien un petit monde normal, il prend un capuchon ou bien un journal, il met sur son figure, hein, pour pas que de me reconnaisse, il écrit le nom dessous. Écrit son nom journaliste, écrit le nom dessous. Nous peut cacher à nous derrière un capuchon, une figure. Nous peut cacher à nous, membres de la famille, derrière un silence, qu'ils battent la porte, ils ferment la porte, la chambre à clé là. Hein? Nous peut cacher à nous derrière un mépris, le mépris. Ou bien derrière une indifférence, derrière la colère. Derrière des attitudes déconcertantes. Cette attitude déconcertante qui fait que, vous connaissez, mon mari, il s'est rentré ce soir. Eh bien, pouvez pardonner à moi, peut-être m'a dit un petit mot de trop, comme ça m'y fait. M'y prépare le meilleur carré qu'il aime. Connaît, il aime lentilles. Ah, ça, mon mari aime lentilles. Il aime steak beef. Il aime steak bœuf. Et steak bœuf là, m'y fait ça aux petits oignons, il adore ça normalement. Donc, m'y fait cuire mon riz blanc, jasmin parfumé. M'y fait cuire mon lentilles sur la hausse. M'y fait mon petit steak, au moins que, voilà, quand il arrive, il sent l'odeur depuis devant un parking magasin à côté là, il fait son loto là, il sent l'odeur. Et ça, me l'aide à une attitude d'accueil, de bienveillance. Voilà, m'a mettre ma plus belle robe aujourd'hui, ce soir, pour faire plaisir à mon mari, que c'est un cadeau qu'il a donné à moi, il aime bien qu'il me mette cette robe-là. Et le mari qui arrive, m'a pas faim. Ou bien il fait pas un con, il passe direct, il s'apprend sa douche, il prend son linge, il met dans la machine, il met les siennes seulement, hein, pas plus, hein. Il reprend son le ça va. Voilà. Nous pourra avoir une attitude déconcertante. Nous pourra avoir une attitude de cacher les choses au monde. Fait comme si nous n'a pas besoin de l'autre pour vivre en fin de compte. N'a pas besoin de l'autre nous. Non, on fout ça, nous donne de l'argent, quoi. Nous paye nos bonnes impôts, nous paye tout, nous paye notre linge, nos cigarettes, tout. N'a pas besoin, m'a pas besoin. Au moins, minat tout, moi les jeunes, m'assure. Mais, nous pourra pas cacher notre cœur devant le Seigneur. Nous pourra jamais cacher notre cœur dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a fait à nous. Il connaît à nous, de la tête jusqu'aux pieds, mais de la crête jusqu'à la patte. Et comme il dit, c'est nous l'ouvrage de ses mains, comme il dit. Et là, pour aller un peu plus loin, il propose à autres d'écouter un petit coup le psaume pour continuer notre étude. Pour la proclamation de ce psaume 79, je propose aux autres de découvrir encore une fois le talent et la voix de Marie-Zam. Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, remplis au-dessus des chérubins, révèle ta valeur et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés.
Merci beaucoup, Maria, Marisam, pour les intimes. Et dans ce psaume, dans l'antienne, c'est le refrain, si vous voulez. Le refrain de ce psaume, il suppose que c'est nous, là, abandonne le Seigneur. Parce que Dieu fait nous revenir. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est nous, la partie vers notre perdition, comme le fils prodigue. Et comment il fait, le Seigneur il fait, comment il va faire pour que nous reviens? Eh bien, un peu comme le fils prodigue, il va parler au plus profond de notre cœur. Ouais. Les voisins et voisines vont faire des remarques sur l'attitude extérieure d'une personne, de nous par exemple, quand nous la partie, quand nous la quitte la maison, ou bien les personnes qui retournent sur le chemin de l'église, tu vois, des personnes qui l'ont quitté, après il revient à l'église. Ben, voisin, voisine, tout le monde y connaît pourquoi ça. De toute façon, tous les différents, chacun a son raison, et chaque raison est différente. Là, peut-être qu'il a pour demander pardon, peut-être qu'il a fait une affaire qui n'est pas bon, et peut-être son cœur a converti. Et alors, ok, pas où, quoi? Ben, parce que la personne qui revient à l'église, elle, ou lui, la laisse à elle s'occuper par Dieu. Elle s'est laissée occuper par Dieu. Et le fils prodigue, par exemple, dans Saint Luc, un petit peu intéressant, dans les chapitres 15 de Saint Luc, eh bien, il a compris que le monde du plaisir que il était dedans, le monde du plaisir avec qui il la dépense tout son argent, avec les filles de passage, après je ne connais pas, moi, boire le coup, tout ça, chicha, roule l'auto, blindé, fait la vitesse sur la route, dans la voiture, l'essence, comment il fait? L'essence, il pisse pas dedans, ça, il remplit pas avec de l'eau, c'est l'essence, à un moment donné, l'essence, faut payer, quoi. Votre bonne camarade, appuie la autres, quand arrive tout pour payer, en fait. Il fait rien, juste là. Mais tout le temps, juste là, elle est pas loin, là. Ben, à un moment donné, non, ben. Et le fils prodigue, il a compris que ce monde du plaisir, il gagne plus donner plus que ça, que la limite l'a été atteinte. Voilà, il a bien dansé, bien défoulé. Voilà, la nuit, la fini casino, donc il a dépensé son argent. Voilà. Donc, à un moment donné, le plaisir que nous n'avons, à un moment donné, il faut nous passer à autre chose. Et là, il n'avait plus rien, quoi. Et mais est-ce que, durant cet instant-là, son papa, qu'il avait les moyens, qu'il avait des serviteurs, qu'il avait le veau gras, donc il avait un moyen, qu'il avait un robe neuve, est-ce que son papa l'a envoyé un espion ou bien un messager pour Niro Dali, tu vois, pour dire comme ça, reviens à la case? Non, il n'avait pas personne. Ben, à nous, la tendance fait ça, nous, ben, mon frère, parle un peu de garçon parce que sacrifié, pas bon, ma sœur, vous n'avez pas causé avec cette fille là parce que sacrifié, il n'est pas bon, garde son bonne fréquentation. Mais nous, parents de ce garçon, parents de cette fille, nous pourrons demander à nous, vous l'avez où? Est-ce que vous l'avez où? Est-ce que vous occupez de vie? Ben, et du coup, si nous avons cette attitude-là, c'est que nous laisse Dieu visiter à lui. Et nous laisse Dieu visite à nous. Et nous laisse Dieu visite à vous. Ben, et tu vois, dans Dieu fait nous revenir que ton visage s'éclaire, nous serons sauvés. Les cieux, comme cieux de ton amour et fort de notre foi, les cieux que nous serons sauvés. Voilà. C'est ça ma prière pour mes enfants. C'est ça la prière pour ma fille. C'est ça la prière pour mon mari. C'est ça la prière pour ma madame. Éclaire à nous, Seigneur. Comme le psaume 50, il dit, rends-nous la joie d'être sauvés. Nous mettons toutes nos espérances dans la main du Seigneur. Même si à côté de nous, regarde un peu, regarde ça, quelle vie là pour mener. Laisse aller grandir, laisse aller touche le fond. Laisse aller rentrer dans cette piscine, touche le fond, parce que s'il ne touche pas le fond là, ben, il faut, là où il est dans l'indécente, l'idée indécente, moi-même, elle a plus la force pour aller le bras, parce que lui va trop mon figuier, elle dit non, il veut pas de bras, papa. Il veut pas de bras. Il veut pas, ouais, dans moi, chérie. Il veut pas. Laisse-moi. Laisse-moi couler. Et quand il coule le fond, là, son pied touche le plancher. Et si son pied touche le plancher, il fléchit le genou et il repousse
pousse un petit coup avec son pied. Il a une impulsion qui va faire remonter, dit. Et si comme dauphin, il va faire monter hors de l'eau, il va aller à un niveau plus haut que qu'il était avant, quoi. Parce que normalement, qu'on nage, moi, je nage pas, hein, au fil de l'eau. Mais là, avec l'impulsion qu'il va donner avec son pied, il va aller au-delà de ce que nous attendons, en fin de compte. Et c'est la force que lui met dans sa force personnelle et avec l'appui du Seigneur. L'appui du Seigneur, c'est un peu comme moi, la force d'Archimède, là, hein? La poussée d'Archimède, ben c'est ça en fin de compte. C'est ça, il remplit nous d'espérance. Il dit à nous que non, nous ne pouvons pas rester gorge serrée, gorge nouée tout le temps. Il faut que, justement, que le Seigneur lui donne à nous la force. Le Seigneur donne à nous la force, la santé, la grâce, le moyen pour en sortir à nous. Compte pas sur tout le monde, quoi. Voilà. Et cette force-là, cette espérance-là, c'est dans cette période d'avant que nous devons vivre dans cette attitude-là. L'espérance entrons dans l'espérance, tu vois, nous rentrons dans l'espérance que Noël sera là, que la venue de Jésus sera dans notre vie. Et cette mi-espère, c'est que ce Noël que nous savons vivre, c'est avant que nous sommes en train de vivre, il y a une autre saveur. Voilà. Et surtout, tu connais, plus nous vieillissons, plus nous avons des épreuves, ils jalonnent notre vie. Et par rapport aux ténèbres que il est dedans, par rapport à mon accueil, de laisser Dieu travailler en moi pour que je retrouve mon attitude d'humilité, mon attitude de pardon, mon attitude de retour à la lumière, dans mes actes, dans mes décisions, les décisions que je dois prendre aujourd'hui. Voilà. Je ne voudrais pas que cet avant, il ressemble aux autres que m'a fait. Ben, parce que c'est peut-être le dernier l'avant. Voilà. Et comme l'écrit dans l'évangile d'aujourd'hui, que nous voilà, c'est notre plan, hein, pas dans cette émission-là, nous prépare notre cœur en veillant de façon pour accueillir le Seigneur, ouais, au départ. Et même plus, comme disait, c'est peut-être notre dernier l'avant, notre dernier Noël. Peut-être nous n'arrivera pas là. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que je fais cette émission-là. Parce que demain, je ne me connais pas, moi. Ouais. Et peut-être c'est notre dernier jour aujourd'hui à vivre sur la terre. Au milieu de nous, au milieu de la famille, moi derrière le micro, à autres en écoutant la radio. Mais demande aussi au Seigneur de préparer notre cœur pour que lui, il accueille à nous dans son royaume. Voilà, nous préparons notre cœur pour pouvoir à nous accueillir lui au jour de la nativité et pour que lui, il accueille à nous dans son royaume. Et comme il dit le refrain du psaume, et nous serons sauvés. Nous retrouvons mon bon camarade. Allez, prochaine fois, marche en avant. Bye bye, Marcel.